Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce nouveau webinaire autour des messageries sécurisées de santé MS Santé. On sera aujourd'hui avec Anne Laurin, Anne Benalud et Mathieu Slossard qui nous rejoindra tout à l'heure. N'hésitez surtout pas à poser vos questions donc, dans le chat ou dans l'onglet questions. Et comme d'habitude, le support sera mis en ligne sur le site de l'ANS et le replay vous sera envoyé par email et sera mis en ligne également. Anne, je te passe la main et puis bon webinaire à tous. Merci, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce premier webinaire Mon Espace Santé de l'année. Donc, MS Santé. ouais. Ah oui, voilà. Alors ça, vous voyez, c'est de lapsus. C'est parce que je mange peut-être comme vous du Mon Espace Santé matin, midi et soir. Alors du coup, voilà, lapsus révélateur. Ceci dit, il y a un lien, on va en parler. Donc ce premier webinaire MS Santé de l'année. Comme vous le savez peut-être, MS Santé, c'est avant tout de nombreux usages à la main de nos professionnels de santé en établissement et en ville, à la fois pour recevoir des résultats de biologie médicale, par exemple, différents comptes rendus d'examen, informer l'ensemble de l'équipe de soins de certaines informations, notamment dans tout ce qui est prise en charge pluridisciplinaire. La transmission de photos d'une plaie, ça c'est aussi des cas d'usage qu'on a l'habitude de voir. Des demandes d'avis, bien sûr, entre pairs. Et puis, l'idée aussi de sécuriser les échanges pour compléter et échanger autour des dossiers de prise en charge, du sanitaire, mais bien sûr du médico-social et du social. Et on souhaitait vous faire un petit retour sur les temps forts qui ont rythmé l'année 2021 et puis nos principaux enjeux de 2022 dont on va parler ensemble aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, on va revenir sur les bases. Qu'est-ce qu'AMS Santé? On fera un point sur donc comment rejoindre l'espace de confiance MS Santé. Puis on va revenir, comme je vous l'indiquais en introduction, sur nos dernières actualités, notamment le couloir Ségur opérateur et nos prochains rendez-vous à venir pour l'année. Donc, qu'est-ce qu'AMS Santé? MS Santé, c'est un ensemble de messageries sécurisées qui vont permettre aux professionnels habilités d'échanger de la donnée de santé de manière dématérialisée, structurée
et sécurisé. Ce n'est pas une EMS santé, on ne parle pas d'une EMS santé, on parle vraiment d'un espace de confiance et des messageries sécurisées de santé qui cohabitent au sein de cet espace de confiance dans une optique vraiment d'apporter de la sécurité au partage et aux échanges de données, de favoriser l'interopérabilité et d'aller vers un gain de temps. MS Santé, au niveau des usages, en 2022, on a élargi voilà, nos indicateurs en intégrant 3 nouveaux périmètres. Donc, il y a une première version qui devrait pas tarder à pouvoir être communiquée, donc que vous pourrez recevoir si vous êtes destinataire de notre rapport indicateur. Et donc, vous allez notamment pouvoir collecter les informations côté usage de la messagerie MS Santé vers la messagerie santé de mon espace santé. Donc ça va vraiment être les usages entre professionnels d'établissements de ville et usagers. Des rapports qui vont être étendus au secteur du médico-social et du social et notamment aux pharmacies, dont les officines de ville. Vous voyez à date qu'on a une couverture d'équipements assez largement disponible au niveau des établissements de santé. Encore des efforts à faire côté professionnels de santé libéraux avec 54% des professionnels qui sont équipés. 77% des laboratoires de biologie médicale. Donc ça, c'est vraiment extrêmement positif, notamment vis-à-vis des échanges entre laboratoires et mon espace santé, pour que l'usager puisse disposer de ses comptes rendus de biologie médicale dans son dossier médical de mon espace santé. Et puis, 36% des EHPAD. Donc là, sur les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, c'est un premier cas de figure. Et comme je vous l'indiquais, on va pouvoir vous fournir des rapports plus conséquents concernant ce secteur, d'ici, je pense, la fin du premier trimestre. Côté usage, donc on a une massification des usages et là, on commence à atteindre vraiment un seuil intéressant. Évidemment, on a envie d'aller encore plus loin et l'arrivée de mon espace santé est également voilà, un levier fondamental des échanges entre professionnels et usagers. Donc, le cadre légal d'MS Santé, il y a 2 articles de loi, donc l'article L1110-4 et R1110-2, qui vraiment régissent les échanges de données et les professionnels qui sont habilités au sein de l'espace de confiance à avoir ces échanges. Donc, vous pourrez évidemment vous y référer si vous voulez en savoir plus. Je ne m'attarde pas trop dessus pour qu'on ait vraiment le temps d'échanger avec vous. Donc, concernant MS Santé, il y a 3 types de boîtes aux lettres. Des boîtes nominatives, donc là, qui sont plutôt dédiées, en effet, à un professionnel, avec la typologie d'adresse, par exemple, qu'on vous affiche ici. Les boîtes organisationnelles, donc qui vont plus être des boîtes de services, souvent gérées par des secrétariats médicaux, et puis des boîtes applicatives qui vont permettre des envois en masse depuis vos logiciels métiers, DPI, PFI, etc., au sein de vos structures. Donc, l'idée, c'est vraiment pas de se dire c'est mieux de prendre telle ou telle boîte, ça va vraiment dépendre de vos organisations, de vos parcours, de vos usages. Et donc, on va revenir sur les bonnes questions à se poser au moment où vous vous dites, bon, ça y est, on a envie de s'équiper, pour pouvoir savoir quel est le type de boîte aux lettres le plus adapté à votre fonctionnement. Comment fonctionne MS Santé? Donc, comme je vous le disais, on est au sein d'un espace de confiance où cohabitent des messageries sécurisées de santé. Donc, cet espace, il est piloté et composé de différents opérateurs, d'opérateurs de messagerie qui portent des services de messagerie sécurisée conformes. Donc, conformes à quoi? Conformes à nos référentiels. Notre référentiel 1, opérateur, et notre référentiel 2, client de messagerie. On va revenir dessus aussi quand on va venir sur la partie actualité.
Et puis, on a aussi certains établissements, certaines structures, certains GHT par exemple, ou autres, qui sont eux-mêmes opérateurs. Donc, quand on vous accompagne ou quand vous prenez connaissance sur notre site, notamment des informations à disposition, on essaie de vous guider un peu pas à pas pour vous indiquer si pour votre structure, il y a avantage ou pas dans votre cas de figure à devenir opérateur en propre ou à faire appel à un opérateur tiers industriel. Et puis l'opérateur Mailise historique, donc l'opérateur de l'Agence du numérique en santé, donc qui est largement diffusé, notamment donc, dans le monde libéral. Comment rejoindre l'espace de confiance MS Santé? Donc vous avez, comme je vous le disais, plusieurs questions à vous poser. Quel est l'usage? C'est vraiment à ce moment-là que vous allez constituer votre équipe projet avec non seulement, on va dire, les équipes techniques, votre DSI ou autre, mais largement le métier. Donc le métier, le médical, l'administratif, pour tenter vraiment de couvrir l'ensemble. Et c'était déjà valable avant, c'est encore plus criant avec l'arrivée de mon espace santé, puisque vous allez augmenter le champ des possibles, si j'ose dire, et vous allez pouvoir échanger depuis vos boîtes aux lettres MS Santé vers les messageries santé de mon espace santé de vos patients. Et donc, du coup, il y a vraiment des questions importantes à se poser sur ce que vous voulez faire, à quel moment vous voulez échanger avec un professionnel ou avec un patient et quels sont les parcours premiers, voilà, les plus à même de vous apporter de la valeur ajoutée et évidemment d'améliorer la prise en charge de vos patients. Va venir ensuite la question de comment intégrer l'espace de confiance. Donc là, c'est un petit peu ce que je vous disais. Est-ce que vous allez faire appel à un opérateur tiers industriel? Est-ce que vous allez devenir vous-même opérateur? Va dépendre aussi des solutions qui sont actuellement disponibles chez vous, de toute la sphère interopérabilité et qui peut vous accompagner. Donc là aussi, en région, il y a plusieurs acteurs qui vont pouvoir vous accompagner. Il y a bien sûr vos éditeurs et puis nous-mêmes. Donc, cibler les professionnels internes et externes concernés, ça, c'est là aussi, comme je vous le disais, que vous allez rentrer dans la partie organisationnelle pour vraiment vous dire qui échange avec qui, quelle est la volumétrie concernée, impactée, quels documents vous comptez échanger, et puis quels sont vos outils, quelle est un petit peu votre cartographie applicative au moment où vous vous lancez dans le projet. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'ensemble des informations qui régissent cet espace de confiance et qui peuvent aussi vous donner des informations que vous soyez en recherche d'outils ou que vous soyez déjà équipé et que vous souhaitiez savoir notamment un opérateur, qu'est-ce qu'il me doit, qu'est-ce qu'il est censé faire, voilà, quand on dit qu'il a intégré l'espace de confiance, etc., qu'est-ce que ça va représenter. Donc, vous avez nos deux référentiels clés, le référentiel 1, opérateur MS Santé, et le référentiel 2, client de messagerie. Donc ça, ils sont disponibles sur notre site internet. Et puis, on vous met également à disposition des supports de formation qui ont été revus et simplifiés et qui s'adressent tant au secteur sanitaire qu'au secteur du médico-social et du social. Et puis, on va évidemment continuer à les améliorer. Et puis, on vous met également à disposition l'offre industrielle et régionale disponible, là aussi pour vous donner un maximum de possibilités de réflexion. Et puis, on en reparlera dans la partie agenda, mais on aura évidemment d'autres rendez-vous dans l'année, et puis notamment des rendez-vous dédiés au couloir opérateur, où voilà, ça peut être intéressant pour tous de mesurer justement les exigences qu'on va avoir et notamment toute cette amélioration de l'intégration des messageries sécurisées de santé que l'on souhaite. Alors cet espace de confiance, on l'a représenté ici sous forme de schéma. Ça schématise ce que je vous ai indiqué avec les différents types d'opérateurs. Et puis, vous le voyez en bas à droite, l'opérateur usager. Donc ça, c'est l'assurance maladie concernant la messagerie santé de mon espace santé. Donc, cette messagerie qui a intégré l'espace de confiance. Et on va revenir sur cette arrivée. Donc, on a au sein
de cet espace de confiance, donc ce qu'on appelle une liste blanche, des noms de domaine de MS Santé, et puis un annuaire santé qui vous permet de retrouver les professionnels qui disposent d'une messagerie sécurisée de santé. Alors, on va maintenant passer à la partie actualité, MS Santé. Donc, l'actualité MS Santé, c'est d'abord un certain nombre de fiches usage et de modules de formation. Je vous en parlais rapidement. Les modules de formation, ils ont été revus, simplifiés. Vous pouvez les retrouver sur notre site. Peut-être, je ne vois pas encore, mais je regarderai entre deux dans les questions. Je pense que voilà, Élodie ou Justine vont vous poser les liens dans le chat ou dans l'onglet questions. Et puis, les fiches usage. Alors, les fiches usage, c'est quoi ? C'est vraiment des fiches très terrain où on a pris des cas d'usage, que ce soit pour le sanitaire ou pour le médico-social, où on vous indique vraiment de façon synthétique, très visuelle, comment, on va dire, capter l'attention, comment expliquer à telle ou telle cible MS Santé, concrètement, je peux faire quoi avec. Et puis, sur chacune de ces fiches, il y a un espace personnalisable par vous. Donc, voilà, pour que vous puissiez vous approprier ces outils. Donc, ils sont disponibles. Vous pouvez nous écrire à l'adresse qui est mentionnée ici, ans-mssanté@isanté.gouv.fr pour qu'on vous donne toutes les documentations si vous le souhaitez. Ou si vous-même, une fois que vous aurez consulté ces éléments, vous vous dites, tiens, ça serait sympa et utile de faire une fiche usage sur tel ou tel cas de figure, n'hésitez pas à nous partager cette information. On est preneur, on a voilà, envie d'avancer, on n'a pas tout fait, il y a plein de cas d'usage possibles, donc c'est toujours intéressant de pouvoir aller explorer. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, MS Santé, c'est évidemment largement impacté par la généralisation de mon espace santé et l'échange avec l'usager grâce à la messagerie santé de mon espace santé. Donc, on a depuis le 31 janvier, on est entré dans la phase de généralisation de mon espace santé. Vous le savez peut-être, on a eu une phase d'expérimentation en fin d'année dernière. Et puis là, maintenant, voilà, chaque usager va recevoir une notification de l'assurance maladie pour pouvoir activer mon espace santé. Et mon espace santé, aujourd'hui, donc, c'est 4 grandes fonctionnalités, dont 2 qui sont déjà disponibles. La partie dossier médical, qui est le DMP historique, mais qu'on a upgradé avec notamment de nouvelles fonctionnalités telles le profil médical, qui va vous permettre d'alimenter votre historique de soins, votre histoire de la maladie, vos allergies, vos antécédents médicaux, chirurgicaux, vos vaccinations. Donc ça, c'est vraiment à votre main. Vous allez pouvoir également y saisir vos mesures de données de santé, pouls, tension, poids, taille, etc. Et puis, donc on en parlait, la messagerie santé de mon espace santé. Donc, dès lors que vous aurez activé votre profil, vous allez pouvoir commencer à avoir des usages entre professionnels et usagers. Et puis, courant 2022, 2 briques supplémentaires viendront compléter le dispositif avec l'agenda santé et le catalogue de services, donc véritable store d'applications dans lequel vous retrouverez des applications qui auront passé le processus de référencement avec des critères de sécurité, d'interopérabilité, d'éthique, donc vraiment des applications qui auront passé un processus assez rude et exigeant pour garantir aux usagers voilà, une totale sécurité dans l'utilisation de celle-ci. Alors, avec l'arrivée de mon espace santé, je vous l'ai dit, tous les usagers donc, qui ne se sont pas opposés à la création se verront créer un dossier médical et une messagerie sécurisée de santé. Ce qui est important à date à avoir en tête, notamment quand vous accompagnez ou quand vous avez besoin de l'expliquer auprès des professionnels, c'est que pour le professionnel, au niveau des outils en tout cas, rien ne change. Pour accéder au DMP, il continue à passer par son canal habituel et concernant MS Santé, il continue à utiliser ces outils.
on pourra en reparler là aussi côté actualité quand Mathieu nous aura rejoint pour la partie couloir opérateur, et comment évidemment le Ségur va vous apporter dans vos structures des solutions upgradées avec des exigences qu'on a posées pour justement une meilleure intégration de ces outils, une meilleure utilisation par les professionnels. Mais en tout cas, à date, vraiment avoir en tête que mon espace santé, je suis côté usager, côté patient, et côté professionnel, je suis toujours dans le DMP, j'utilise toujours ma messagerie sécurité de santé, MS Santé. Et donc, comme je vous le disais, donc, avant l'arrivée de mon espace santé, le professionnel, il pouvait échanger qu'entre pairs, voilà, entre professionnels habilités à disposer d'une MS Santé. Dorénavant, le professionnel va pouvoir amorcer, c'est bien lui qui va pouvoir amorcer le premier échange vers le patient. Et donc, dès maintenant, il y a possibilité non seulement d'échanger entre professionnels, mais entre professionnels et patients. Alors, la création des adresses de messagerie de santé du patient, donc l'adresse Mon Espace Santé, c'est un format unique. Donc, c'est le matricule INS, @patient.mssanté.fr. Cette adresse, elle apparaît en clair à tout patient qui a activé Mon Espace Santé, si vous avez vous-même fait l'exercice. Que vous vous positionnez sur votre interface de messagerie, vous allez voir en haut de l'écran, en clair, l'adresse avec le matricule INS qui s'affiche. Et vos professionnels, ou vous-même, vous allez en fait pouvoir récupérer cette INS dans vos solutions métiers, notamment grâce à l'appel du téléservice INSI. Et là aussi, j'en parlais rapidement, tout ce qui est... solutions référencées Ségur, toutes ces solutions entre guillemets améliorées qui vont arriver, qui vont être déployées dans les établissements et en ville, vont amener aussi de l'intelligence et vont permettre dans les solutions, notamment dans les clients de messagerie, de bien identifier les messages qui proviennent des professionnels, des messages qui proviennent du patient. Je vous le disais rapidement tout à l'heure, il faut bien avoir en tête que dans les usages, c'est bien le professionnel lui seul qui peut amorcer le premier message vers le patient. Donc, un patient ne peut pas de lui-même décider de contacter un professionnel. Et toujours issu de nos travaux lors de l'expérimentation, la fonctionnalité de mettre fin à une conversation par le professionnel est également disponible. Donc, c'est-à-dire qu'un professionnel peut décider, par exemple, à la fin d'un épisode de soins, de mettre fin à une conversation et puis, bien sûr, de la réamorcer lors d'une prochaine prise en charge. Alors, on passe à une partie qui, je suis convaincue, là, va beaucoup vous intéresser avec le point à date sur la task force opérateur MS Santé avec Mathieu Slozard. Mathieu, je te passe la parole. Mais bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Problème de connexion, ça m'a déconnecté quand j'ai mis la caméra, donc je vais rester comme ça, je suis désolé. Bon, si c'est stable et que vous m'entendez, c'est très bien. Alors, le point à date de la Task Force MS Santé. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, là, c'est déjà de vous présenter ce qu'est la Task Force MS Santé. Vous avez entendu parler du Ségur, vous avez entendu parler des différents couloirs qui sont représentés dans le Ségur numérique. On a médecine de ville, biologie, radiologie, hôpital, officine médico-sociale de mémoire. Et puis, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que la plupart des couloirs Ségur permettaient de financer les éditeurs, en tout cas de financer les professionnels de santé pour la mise en place de solutions qui sont développées par des éditeurs, mais en intégrant effectivement le sujet de MS Santé dans l'ensemble des solutions. Donc ça, c'était déjà une première victoire, sauf que ce qu'on voit dans l'écosystème, c'est qu'il y a effectivement les éditeurs qui proposent des logiciels, mais on a également des opérateurs qui peuvent être des industriels, des régionaux, mais également du national avec Maïlis, par exemple. La problématique, c'est que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un problème d'interfaçage entre les solutions qui sont portées par les éditeurs et les solutions qui sont portées par les opérateurs. Et donc, pour améliorer ça, on a construit la Task Force MS Santé qui, elle, a pour but de financer les opérateurs afin de se mettre en conformité avec un certain nombre d'exigences. Donc, on avait 4 objectifs dans cette task force qui sont, le premier, c'est donc faciliter l'intégration des messageries dans les outils métiers via une nouvelle API, donc une nouvelle interface
qui d'abord va s'appliquer aux opérateurs. Donc, on reviendra sur le calendrier juste après, mais déjà, l'idée, c'est de s'appuyer sur les opérateurs pour qu'ils se mettent en conformité. Et ensuite, on va demander aux éditeurs, dans le cadre de la vague 2 du Ségur numérique, de mettre en place cette API également. On peut même, à partir de juin même, on va pouvoir mettre à disposition cette API pour les éditeurs qui le souhaitent. Parce qu'effectivement, c'est des deux côtés, hein, sinon ça ne marchera pas. Le deuxième point, c'est permettre une remontée d'indicateurs un peu plus précis sur le contenu des messages, à savoir la présence de l'INS ou la présence de documents structurés. C'est vrai que c'est une chose qui est assez intéressante à suivre, notamment dans les plans de déploiement, pour connaître aussi le niveau d'usage et le niveau de déploiement de ces différents ces nouveautés qui arrivent avec le Ségur, à savoir l'INS et la structuration des données. Alors, un petit aparté, hein, c'est qu'on ne demande pas la remontée de l'INS, on ne va jamais savoir à quel patient on se réfère, on ne saura jamais non plus exactement le détail du document, on veut juste savoir s'il y a un INS présent dans le message, peu importe lequel, un INS qualifié évidemment, et puis une structuration du document qui est en pièce jointe. Le troisième point, c'est qu'effectivement, pour pouvoir mettre en place ces deux éléments, il faut qu'on évalue le coût de cette mise en conformité pour un opérateur MS Santé. Et puis, le quatrième point qu'on a voulu ajouter, c'est que on s'est rendu compte, alors je ne sais pas s'il y a des opérateurs dans la salle, hein, mais en tous les cas, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les procédures de sanctions ou les procédures d'audit pour les opérateurs, hein, c'est l'ANS qui a un contrat avec chacun des opérateurs MS Santé pour leur permettre d'échanger dans l'espace de confiance sous réserve qui remplissent un certain nombre de conditions. Eh bien, l'idée là, c'était d'effectivement d'adapter ces modalités de régulation, parce qu'aujourd'hui, la seule solution pour sanctionner un opérateur qui n'est pas conforme, c'est de le sortir de l'espace de confiance. Si jamais on sort un gros établissement de santé parce qu'il n'a pas pu se mettre en conformité, ça pose quand même question et ça risque de bloquer les utilisateurs. Donc l'idée, c'est qu'on adopte des sanctions un peu en mode plus gradé, avec une gradation des sanctions jusqu'à la sortie de l'espace de confiance si jamais il y a un vrai conflit. Donc, dans notre calendrier général, je vais y revenir un peu après dans le détail, mais l'idée les grandes dates qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on a commencé à travailler avec les opérateurs et les éditeurs depuis décembre 2021. On a commencé les concertations sur un nouveau référentiel à partir de décembre 2021. Donc, pour rappel, hein, il y a deux référentiels dans MS Santé. Il y a le référentiel 1 opérateur et le référentiel 2 client de messagerie. Je ne sais pas si on en a parlé juste avant, mais c'est important de le comprendre. Là, on se concentre sur le référentiel 1 et on va faire ensuite évoluer le référentiel 2. Comme ça, et opérateurs et ce qu'on appelle les clients de messagerie, hein, c'est les outils métiers, les éditeurs de logiciels métiers, auront leur feuille de route également. Et donc là, on a commencé le début de la concertation sur le nouveau référentiel qui, dans une première version, va sortir cette semaine à destination des gens de la task force et ensuite à destination de l'ensemble de l'écosystème MS Santé. Et puis, ce qu'on a prévu, c'est sur T2 2022, le lancement du référencement. Notre objectif, c'est d'aller à mi-avril au lancement de ce référencement et le lancement des financements pour les opérateurs. On peut le regarder peut-être un peu plus dans le détail dans la seconde slide sur ce sujet, qui vous donnera des éléments de détail sur notre grande feuille de route. On va essayer de jouer la transparence au maximum à cet endroit-là. Hein. Mais les éléments qu'il faut voir, c'est l'ensemble des ateliers qu'on a pu mener. Donc, c'est vraiment une démarche qu'on a voulu collaborative avec l'ensemble de l'écosystème, que ce soit des opérateurs, mais également des éditeurs. En fonction des besoins qui étaient remontés par les différentes autres couloirs du Ségur. On a effectivement donc à fin mars la sortie la V1, la VF du référentiel 1 et le début. Donc là, on est en train de travailler sur tout ce qui est appel à financement, dossier de spécification, référencement, référentiel d'exigence. Effectivement, c'est tout ce qui définissent le montant qu'on va payer par les opérateurs. Ça sera un financement avec un petit socle technique, plus en fonction du nombre de boîtes que l'opérateur a déclaré dans l'annuaire. Et suite à ça, donc, on va pouvoir diffuser cet appel à financement à partir de mi-avril pour un objectif d'aller, alors c'est encore en discussion, effectivement, on est en train de voir en fonction des capacités à faire des différents opérateurs et de l'écosystème, mais pour que, en gros, ça aboutisse dans 6 mois après, donc en octobre 2022. Et donc, effectivement, il y aura le référentiel 2 client de messagerie qui va arriver juste après, donc 2 mois après. Voilà sur la task force, je ne sais pas s'il y a des questions
sur la partie task force. On peut rentrer sur un certain détail, mais… Je te propose peut-être si tu veux enchaîner, puis après on prend toutes les questions. Pas de problème, on fait ça. Alors, on a un autre gros travail en ce moment là. Donc, on vous a présenté l'espace de confiance, tout ce qu'on fait sur les usages, là, mon espace santé qui va enfin permettre aux usagers d'échanger de manière sécurisée avec leurs professionnels. On a parlé du financement, enfin de la montée en version des opérateurs pour que eux aussi musclent un peu le jeu par rapport au Ségur. On arrive sur le médico-social et surtout MS Santé au secteur du médico-social et social. C'est un sujet qu'on travaille depuis de nombreux mois, voire années. Moi, j'en entends parler, ça fait 4 ans que je suis à l'ANS, j'en entends parler depuis ce moment-là, et donc on l'a lancé. Et effectivement, l'idée, après une phase de pilote où on a mené ça sur un peu plus d'une dizaine de territoires en France, on a relevé 3 grandes actions qui nous semblent importantes. Au-delà même, avec bien sûr en soutenant l'échange avec les professionnels de santé et les usagers. Il y a 3 sujets importants qui nous semblent importants de mener là aujourd'hui dans cette année. C'est effectivement, évidemment, c'est apporter le soutien à ESMS numérique et accompagnement des éditeurs. C'est la grosse feuille de route nationale. Et donc, MS Santé va apporter les précisions, les réponses aux questions, participer aux différents webinaires médico-sociaux et essayer de faire avancer le déploiement également dans l'animation régionale auprès des ESMS numériques et auprès des éditeurs. Le deuxième point qu'on a vu, et là c'est plus un retour d'expérience sur les pilotes qu'on a pu voir, c'est que finalement, quand on regarde le périmètre ESMS numérique, il y a des acteurs qui nous semblent importants d'équiper, c'est les acteurs de la coordination. Et en effet, c'est des relais de proximité entre professionnels, que ce soit des professionnels sanitaires, médico-sociaux ou sociaux, mais également potentiellement avec l'usager. Et ces acteurs-là, effectivement, que peuvent être les DAC, les MDPH, c'est vraiment des nœuds de coordination et c'est des plaques tournantes des échanges entre les différents professionnels. Et nous, c'est important pour nous aujourd'hui de pousser vers l'équipement de ces structures-là. Alors, les DAC, donc les dispositifs d'appui à la coordination, je vais éviter des acronymes que personne ne comprend, mais donc l'idée, c'est que ces dispositifs qui englobent en partie, je caricature, mais qui englobent en partie le sujet Maya également. Donc, ça fait partie de ces acteurs de notre coordination qui vont être équipés. Et donc, ces DAC, justement, sont en train de se former. On va suivre cette formation des DAC pour pouvoir les équiper au fur et à mesure. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, et là, c'est plus un point de coordination entre fournisseurs de services nationaux, c'est qu'effectivement, il faut qu'on puisse permettre un parcours coordonné pour l'accès aux services numériques. On le sait, il y a RPPS+, donc cet enrichissement du répertoire RPPS avec l'arrivée du médico-social qui va effectivement être la porte d'entrée à plusieurs services potentiellement. Donc MS Santé avec des boîtes personnelles, organisationnelles, applicatives pour les différentes structures également, le DMP, les téléservices INSI et Pro Santé Connect et ICPS. Donc voilà un peu notre feuille de route à cet endroit. Pour rentrer rapidement dans le détail, justement, on parlait effectivement des DAC et des MDPH. Donc, l'idée, c'est que, comme je disais, l'idée, c'est d'équiper en priorité les DAC en fonction de leur émergence. Donc, il faut savoir aujourd'hui que ce soit DAC et MDPH, mais on le rencontre aussi DAC parce qu'ils sont en cours de formation. C'est des acteurs qui sont très mobilisés sur le territoire et justement, dans leur phase de construction de l'organisation du territoire, ils ont vraiment ce rôle pivot et c'est intéressant, en plus d'amener l'organisation, d'amener les outils qui permettent cette organisation. Donc, on a e-parcours, on a MS Santé, on a le DMP qui arrive. Bref, il y a pas mal d'outils qui seraient intéressants à leur proposer dans leur phase de construction pour permettre de tout de suite prendre le bon pli. Et surtout, c'est leur parfaite connaissance de l'écosystème et des échanges entre les structures et professionnels du territoire. Nous, ce qu'on a vu, et ça concerne les deux, c'est que en gros, il y a un bon binôme qui fonctionne bien, c'est qu'effectivement, il y a une ARS ou un grade qui apporte la solution technique, les connaissances techniques, et de l'autre côté, on a un expert métier, et effectivement, les mariages DAC-grade ont plutôt bien fonctionné.
Et c'est dans ce cadre-là qu'on se disait que les DAC pouvaient aussi soutenir le déploiement. Alors, c'est pas eux qui vont aller déployer, brancher les équipements, etc. L'idée, c'est que eux puissent être valeur de promotion, de soutien, et puis aussi de remonter les besoins au grade en tant que plaque tournante. Et enfin, MDPH, c'est effectivement eux aussi des acteurs de coordination et d'orientation centraux sur le territoire. On sait qu'ils ont eu une grande phase, ils sont encore dedans, de numérisation avec un SI MDPH qui a des feuilles de route annuelles là, et qui sont encore dans une phase de développement et de déploiement. L'idée, c'est qu'effectivement, dans les prochains mois ou dans les prochains mois, on arrive aussi à intégrer MS Santé. D'ici là, on a vocation à lancer des pilotes avec les MDPH pour un peu mieux connaître le sujet. Et enfin, c'est effectivement de les voir aussi, là, comme les DAC, des potentiels diffuseurs pour donner les bonnes pratiques et puis promouvoir MS Santé et puis proposer MS Santé en complément d'autres services. Et ben là, je relaisse la parole pour les prochaines étapes. Merci Mathieu. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un certain nombre de rendez-vous à venir avec un webinaire MS Santé dédié au médico-social le 22 mars. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire, hein, c'est ouvert. Et puis, un webinaire donc, qui va s'adresser plus particulièrement aux professionnels de santé en ville et en établissement le 24 mars à 18h. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aborder les échanges au travers de la messagerie santé de mon espace santé, donc de la messagerie citoyenne, avec les patients. Et puis, on aura notamment des démonstrations d'outils. Un webinaire Task Force Opérateur, donc pour revenir plus largement sur ce que Mathieu vous a mentionné, donc le 14 avril à 16h. Nous serons présents à Santexpo avec des ateliers, donc le programme sera mis prochainement donc sur le site. Et puis la semaine MS Santé du mois de juin, donc qui se déroulera du 20 au 24 juin. Donc il y aura forcément plusieurs rendez-vous avec des webinaires. Et puis voilà, on réfléchit à pouvoir vous faire un programme intéressant pour cette semaine MS Santé. Donc on va pouvoir maintenant passer aux questions. Donc je vais remonter. Donc Rima, vous nous écrivez: certains médecins n'ont pas connaissance de l'existence d'une messagerie sécurisée de santé MS Santé, donc difficile pour les autres professionnels de santé de diffuser les documents sensibles. Donc là, je dirais qu'en effet, on met les bouchées doubles pour non seulement augmenter les équipements, mais les usages. Et c'est vrai que à la fois au travers du Ségur, au travers de ce que Mathieu vous a partagé avec le couloir opérateur, de l'arrivée de mon espace santé, hein, qui est un vrai levier pour nous, pour booster les usages d'MS Santé, c'est vraiment l'idée de pouvoir communiquer largement et de pouvoir capter un maximum de professionnels en ville et en établissement pour que justement, déjà, ces échanges entre pairs puissent se faire et puis ensuite entre pairs et usagers. Donc, il y a une cruelle différence entre l'équipement des ES et des professionnels. Donc, là aussi, on sait que les solutions référencées Ségur vont arriver sur le territoire, qu'il y a bien sûr un temps incompressible de déploiement. Et puis, que ce soit côté ANS ou côté assurance maladie en région, il y a vraiment des actions très concrètes et qui sont déjà organisées pour accompagner les professionnels de la ville à s'équiper et à utiliser. Yann, oui, quand je parle de messagerie santé de mon espace santé, ça fait pompeux comme ça, mais c'est le terme officiel, mais c'est bien la messagerie citoyenne hein, qui se cache derrière. Donc, les messages vont arriver directement depuis la balle MS Santé du professionnel vers la messagerie citoyenne du patient. Je regarde, donc non, ça ne transitera pas dans le DMP. Hein. Il y a vraiment deux espaces, l'espace dossier médical qui correspond à un DMP upgradé, si j'ose dire, et puis l'espace messagerie au sein de mon espace santé.
Pourra-t-on faire un point sur l'usage des MSS avec MES concrètement, s'il vous plaît? Oui, alors on a notamment travaillé un retour d'expérience là de la phase d'expérimentation du dernier trimestre 2022 dont je vous parlais très rapidement. C'est vrai que du coup, ça peut être une idée. Je réfléchirai si on peut publier notamment un petit rétexte comme ça de quelques cas d'usage sur notre site. Donc, on a en effet des cas d'usage qui se découpent, je dirais, en deux grandes parties, à la fois en avance de phase d'une admission, donc là, j'oriente mon discours côté établissement, et post-séjour. Donc, en avance de phase, on a eu tout ce qui est partage de rappel de rendez-vous, d'admission, et puis de rappel de planning, donc avec des cas, par exemple, en hôpitaux de jour, en soins de suite, où on sait qu'il y a beaucoup d'aller-retour patient-établissement. Donc là, avec un partage justement des séances au travers de la messagerie citoyenne. Et puis, en post-séjour, tout ce qui va être rappel de consignes, envoi évidemment, suivant les établissements, de compte-rendu, lettre de liaison, compte-rendu de sortie d'examen, etc. Et aussi de questionnaires de satisfaction. Et puis, bien sûr, aussi des échanges unitaires entre professionnels et usagers. Et puis également, beaucoup de partage d'ordonnances. Certains professionnels ne savent pas s'ils disposent d'une messagerie. Donc, pour cela, ils peuvent aller sur l'annuaire santé, notamment pour voir s'ils disposent d'une messagerie. Comment peuvent-ils tester leur messagerie pour savoir si elle est raccordée à l'espace de confiance? Ils peuvent envoyer un message. Ah oui, vous voulez dire s'ils ont… entre guillemets, tout bêtement. Alors, Mathieu, je pense, a eu un problème de connexion. Mais je pense que voilà, si y a échange vers un professionnel, ils vont tout de suite voir si ça a été désactivé ou pas. Mais a priori, s'ils ont une messagerie créée, même si maintenant, en effet, on va être plus exigeant envers les opérateurs pour qu'ils signalent les balles non utilisées depuis un an. C'est vrai qu'on a eu beaucoup, notamment avec la crise Covid aussi, beaucoup de professionnels qui, entre guillemets, se sont réveillés et ont du coup, à ce moment-là, découvert ou redécouvert qu'ils avaient une messagerie à disposition. Alors, existe-t-il des API pour construire les adresses de la messagerie citoyenne depuis les DPI? Alors, bonne question. Normalement, comme le format d'adresse de messagerie, comme je vous l'ai dit, ins@patient.mssanté.fr, il est unique. Donc, en fait, ce qu'il vous faut récupérer, c'est vraiment l'INS. Donc, a priori, comme ça, je ne dirais pas nécessité d'API. Mais là encore, Mathieu en parlerait mieux que moi s'il avait pu rester connecté. Mais l'objectif aussi du couloir opérateur, et notamment de ce dont il parlait concernant le référentiel de clients de messagerie, c'est là aussi d'amener des exigences pour que les solutions clients de messagerie puissent justement améliorer le service et notamment donc la constitution de ces adresses. Alors, il y a déjà des solutions on commence déjà à avoir des solutions qui interviennent sur ce champ-là. Alors, j'espère que je n'ai rien raté. Je remonte par là. Savez-vous comment les PS doivent faire pour mettre fin à une conversation? Oui, vous devez mettre en fait dans l'objet le mot fin entre crochets. Donc ça, je pourrais vous le remettre dans le chat d'ici la fin. Il y a une note technico-fonctionnelle qui est disponible sur notre site qui vous décrit un petit peu voilà, comme ça, des grandes fonctionnalités de la messagerie citoyenne et notamment cette fonction mettre fin. C'est aussi quelque chose qui apparaîtra vraisemblablement dans le référentiel de client de messagerie. Alors, ça, je vois que Mathieu a répondu tout à l'heure peut-être sur la partie indicateur. Alors, est-ce que tous les professionnels de santé, y compris les médecins, sont informés de l'existence des outils de partage MS Santé DMP? Ça, je ne peux pas vous le garantir. Je pense que maintenant, il y a quand même une forte partie de la population de professionnels de santé qui est sensibilisée et qui sait que voilà, les messages sécurisés existent et le DMP aussi. Après, c'est sûr que ça dépend des situations en établissement et en ville, des équipements mis à leur disposition. En tout cas, voilà, on fait
en tout cas un maximum de communication pour y aller. Si le médecin n'utilise pas de messagerie sécurisée, comment être certain de la réception du compte rendu d'hospitalisation ou autre examen important? Voilà, c'est j'ai envie de dire un peu complexe de pouvoir à ce moment-là, et il y a plusieurs cas de figure aussi. Voilà, est-ce que c'est un échange via un établissement où finalement ça va partir, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, d'une boîte aux lettres applicative, par exemple. Donc là, il n'y a pas de garantie, ça va être, on va dire, à la bonne appréciation de l'organisation de l'établissement et ou du professionnel de ville. Je vois que Mathieu a répondu, hein, donc sur AppyCrypt, il faut bien vous équiper ou basculer rapidement sur AppyCrypt V2. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, merci Mathieu, on t'entend. Bon, n'hésite pas à me compléter parce que du coup… en fait, depuis tout à l'heure, je n'arrivais pas à activer le micro. J'envoie un petit message à Elodie pour dire que cet outil, et que les Teams, des fois, c'est bien aussi. Mais bon, en fait, pour tester, je parlais aussi du test de son adresse. En fait, oui. c'est assez simple. C'est que, alors, dans certains cas, tout est rassemblé, notamment en établissement de santé, où on peut avoir une mutualisation des boîtes. Mais globalement, c'est expliqué par la DSI et il y a eu une communication qui a été faite. Pour un professionnel de santé libérale qui a juste sa boîte qui est ouverte, généralement et dans 99,9% des cas, la boîte, son adresse mail se termine par mssanté.fr. Parfois, elle se termine par interop.mssanté.appycrypt.org, par exemple. Mais en gros, la plupart du temps, on sait que c'est une adresse MS Santé parce qu'il y a écrit .mssanté.fr. Donc, déjà, de savoir qu'on a ça, ça veut dire qu'on est dans l'espace de confiance. Après, vous pouvez toujours envoyer des messages de test à un collègue qui a MS Santé. Ça fera un essai et vous saurez si vous êtes bien dans l'espace de confiance. Sur le sujet AppyCrypt, là aussi, soyons très clairs, AppyCrypt est dans l'espace de confiance, mais la version 2. Il n'y a pas de version. La version 1 ne sera jamais dans l'espace de confiance parce qu'elle n'est pas du tout compatible avec les messageries MS Santé. Ce n'est pas uniquement la messagerie Mélis, c'est toutes les messageries MS Santé. Donc, c'est bien sûr la V2 qui désormais il faut installer. Et il n'y a pas de problème maintenant. AppyCrypt, enfin AppySem, la société qui porte AppyCrypt, bien dans l'espace de confiance. Et ils tentent même là de déployer très largement leur version 2. Merci Mathieu. Alors, on a une autre question là de Rima. Donc, faut-il l'autorisation du patient pour alimenter ou consulter le DMP? Donc, à date, avec l'arrivée de mon espace santé, on n'a plus besoin de l'autorisation, on va dire, du patient pour alimenter et consulter le DMP. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, comme auparavant, que ce soit en alimentation ou en consultation, on a ce qu'on appelle la matrice d'habilitation du DMP qui va régir les autorisations. Donc, quel type de professionnel a le droit d'alimenter, de consulter quoi dans le DMP? Et puis, évidemment, je vous l'ai dit, le DMP fait partie intégrante de mon espace santé. Donc, dès maintenant, vous allez pouvoir, en tant qu'usager, décider des professionnels qui vont ou pas accéder à tout ou partie de mon espace santé. Vous allez pouvoir choisir de masquer un document, par exemple. Et puis, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que à chaque fois qu'un usager va recevoir dans mon espace santé, donc dans le DMP, par exemple, un nouveau compte rendu, à chaque fois qu'il va recevoir un nouveau message dans sa messagerie citoyenne, à chaque fois, justement, qu'un professionnel va consulter son profil Mon Espace Santé, il sera notifié. Il recevra systématiquement une notification sur son adresse mail, je dirais personnelle, celle qu'il a entrée au moment de la création de son profil. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, toute cette traçabilité, si vous avez ouvert Mon Espace Santé, vous pouvez la retrouver dans vos paramètres et à plein d'endroits quand vous êtes dans les différents espaces, sur le dossier médical, etc. Et vous allez pouvoir bloquer un professionnel qui a accédé à votre profil. Vous n'avez pas envie qu'il continue à accéder à votre profil. Donc là, vous aurez la main pour pouvoir le bloquer. Et puis, quant à l'envoi des documents, c'est vrai qu'évidemment, va être préconisé aux établissements de pousser les documents dans le DMP. Certains, pour différents usages, différents parcours, vont aussi adresser des documents au travers d'MS Santé vers la messagerie citoyenne. Faut-il également le transmettre aux médecins traitants? Donc là, je dirais que c'est à la fois des questions d'organisation, même si on imagine bien que pour une bonne coordination, c'est quand même intéressant de partager et vers le patient et vers le médecin traitant. Alors, est-ce qu'il y a des supports pour informer les usagers de l'activation de Mon Espace Santé?
Donc, oui, il y a des supports. Alors déjà, vous pouvez aller sur le site monespacesanté.fr. Il y a une FAQ qui est alimentée régulièrement. Il y a des informations sur notre portail également. Et puis, il y a beaucoup de communication. Vous avez dû voir que la communication grand public a démarré assez fortement depuis mi-février et que vous pouvez en effet dès maintenant activer Mon Espace Santé. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre la réception de votre notification par courrier ou par email par l'assurance maladie, mais vous pouvez aller sur monespacesanté.fr, générer vous-même un code provisoire, donc il faut juste vous armer de votre carte vitale et de votre téléphone portable, et vous pourrez en moins de 5 minutes activer Mon Espace Santé. Bonjour, l'adresse mail MS Santé du patient devient-elle l'adresse mail à utiliser par défaut dans les applications du SIH? Alors attention, hein, c'est vraiment... vous êtes dans votre SIH, vous êtes professionnel, vous disposez d'une balle MS Santé et vous allez écrire à un patient, donc à une adresse mail qui a en effet un format unique, matriculeyennez@patient.mssanté.fr. Donc, si oui, dans votre esprit, c'est capter ces adresses pour en effet, par exemple, depuis n'importe quoi, votre logiciel de rendez-vous, envoyer des rappels, oui, dans l'idéal, c'est de pouvoir pousser vers cette messagerie citoyenne. Comment peut-on avoir la preuve que le PS a bien utilisé l'INS qualifié pour identifier son patient et envoyer des docs dans DMP ou MSS? Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que à date, donc évidemment, on incite au maximum les professionnels, les établissements à alimenter et à utiliser un INS qualifié. Mais on a, et Mathieu, tu me compléteras, on a une dérogation, je dirais, jusqu'à fin d'année où vous n'êtes pas obligé, notamment pour constituer l'adresse de messagerie, d'utiliser un INS qualifié. Idem pour l'alimentation du DMP. Mais après, là, comme ça, tout de suite, moi, je ne saurais pas vous dire personnellement comment est-ce qu'on voit sur le document si l'INS est qualifié ou pas. Pourra-t-on être destinataire du support de présentation? Donc oui, Justine vous l'a mis. En effet, dès la fin du webinaire, ce sera accessible immédiatement. Est-il possible de mettre en place une délégation de la réception d'un email d'un compte MS Santé vers un autre compte MS Santé? De mettre en place une délégation. Vas-y Mathieu, je ne sais pas si ça te... Oui, bien sûr. On évite la redirection des messages parce que ça peut casser la chaîne en fait de garantie de non modification d'un document ou d'un message. Donc c'est vrai que c'est des pratiques qu'on essaye d'éviter. Par contre, un des éléments il y a deux sujets sur lesquels on travaille et qui se rapprochent à cette question-là. De ce que je peux imaginer, c'est qu'effectivement, dans le cadre du libéral, notamment, c'est là où on l'a vu le plus, mais potentiellement aussi dans les établissements de santé, dans le cas de remplacement pour un professionnel ou dans le cas effectivement d'accès par une secrétaire médicale à une boîte MS Santé ou autre, il est parfois compliqué pour l'autre professionnel d'y accéder sans la carte CPS ou sans avoir les codes et le téléphone portable avec l'OTP. Donc, l'idée sur laquelle on est en train de travailler, c'est de généraliser, enfin d'essayer de généraliser ou d'étendre la possibilité d'ouvrir les boîtes organisationnelles qui permettent à plusieurs professionnels d'accéder à un même compte MS Santé. Et aussi, on est en train de voir sur les mêmes principes que ce qui a pu être mis en place par l'assurance maladie dans le cadre des remplacements, comment on pourrait déléguer l'accès à une boîte MS Santé vers par un autre professionnel et une autre carte CPS. Ça, c'est deux sujets qui peuvent commencer à y répondre. Et maintenant, c'est vrai que le transfert de messages, d'un message, en tout cas automatique, d'une boîte à une autre, c'est des choses qu'on essaye d'éviter dans les pratiques. Il n'y a rien, je crois, qui l'interdit techniquement. Et c'est vrai que dans les pratiques, on juge que ce n'est pas la meilleure pratique, effectivement. Merci Mathieu. Alors Frédéric, la messagerie citoyenne nécessite-t-elle le consentement explicite du patient? Donc non, c'est comme pour l'alimentation du DMP, etc. Avec Mon Espace Santé, vous l'avez peut-être
déjà vu dans les communications, on a ce qu'on appelle l'opt-out, donc c'est la création automatique sauf opposition. Donc à partir du moment où vous êtes notifié, si vous n'avez pas, vous, proactivement ouvert votre profil, vous allez pouvoir activer mon espace santé dans un délai de 6 semaines à réception de la notification ou exercer votre droit d'opposition. Passé ce délai, le profil il est créé automatiquement. Maintenant, voilà, vous pouvez demain avoir activé, le lendemain avoir envie de fermer votre espace. Faut bien avoir en tête que l'usager, il a pleinement la main sur ses données et sur ce qu'il souhaite faire et que les échanges, à partir du moment où ils sont effectués entre une messagerie sécurité de santé, MS Santé d'un professionnel et la messagerie citoyenne sont parfaitement sécurisés. Et les conditions générales d'utilisation de mon espace santé sont assez claires. Par exemple, sur la valeur juridique, si on a eu la remarque par exemple, de professionnels qui disent « mais qu'est-ce que je crains si à 2 heures du matin, je n'ai pas la bonne idée d'être devant mon PC et que le patient m'a envoyé un mail pour me dire qu'il est en train de perdre des litres de sang ?» Je caricature, mais voilà, il ne va pas être tenu responsable. C'est bien clarifié au niveau des conditions générales d'utilisation que vous pouvez consulter sur le site. Je crois que je suis au bout des questions. Je regarde juste rapidement dans le chat parce que peut-être que certains ont mis des questions dans le chat. Donc, vous voyez dans le chat que Justine, je crois, donc, vous a mis un certain nombre de liens vers tous nos rendez-vous, vers nos documents. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous y référer. Donc oui, Charline, les retours d'expérience. Donc oui, on a en tout cas des retours d'expérience des régions expérimentatrices. Et puis, on va avoir une nouvelle vague d'établissements pilotes qui, là, va démarrer courant mars pour justement continuer à travailler les cas d'usage. Et je vous invite notamment le 24 mars là, pour le webinaire plus orienté professionnel où on pourra justement leur présenter des cas d'usage et surtout leur montrer que ça fonctionne et qu'ils soient pleinement rassurés puisqu'ils ont la main sur les échanges. Ayez bien en tête que c'est le professionnel qui va non seulement initier le premier message, mais qui pourra mettre fin à la conversation. Je regarde si on n'a pas oublié, mais je crois qu'on est pas mal. Eh bien, on est pas mal du tout. On va vous remercier pour votre présence. N'hésitez pas à prendre un petit temps pour nous donner votre avis sur le webinaire. Dès qu'on aura terminé, vous allez recevoir le lien pour pouvoir consulter le replay et avoir le support. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche ici si vous avez des questions, des besoins. Et puis, on vous dit à très bientôt et merci pour votre présence. Merci à tous. Au revoir.